Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Est-ce qu'il faut être introverti ou extraverti pour avoir la cote avec les femmes? Est-ce qu'il faut être absolument extraverti pour séduire et attirer des femmes? Alors les gars, pas forcément. Je te parle de moi par exemple. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Je vais t'expliquer ce que est une personne introvertie et pourquoi le fait d'être introverti peut être, en quoi ça peut être un avantage auprès de la gente féminine. Je vais t'expliquer ça au cours de cette vidéo. Alors, moi je suis introverti, c'est-à-dire que j'aime bien être seul. J'aime pas forcément voir plusieurs personnes dans la journée. Quand je suis seul, je me sens bien. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'il y a des interactions sociales, je reste dans mon coin. Je suis seul quand je peux être seul, ça me va très bien, mais quand il faut avoir des interactions sociales, bon, je ne suis pas timide, je parle normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut aller parler à une femme, j'y vais. Je suis en soirée avec du monde, je parle à d'autres personnes, même si ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer, tu vois, je m'en fous en fait, d'avoir des interactions sociales ou pas. Mais quand je suis dans un milieu où, par exemple, je sais pas, un anniversaire, un meeting, une réunion, je ne vais pas rester dans mon coin en me disant, bah, je suis introverti, je parle à personne. Non, tu vois, je parle normalement, mais si j'ai mon moment à moi, ça ne me dérange pas. Alors, l'avantage d'être introverti, à condition que ce soit mesuré, que ce ne soit pas dans l'excès, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Tu n'essayes pas d'en faire trop, voilà. L'avantage de quelqu'un qui est introverti, c'est qu'il va parler peu, mais bien. Il va parler peu, mais il va dire les choses qu'il faut dire. Il va être en rendez-vous avec une nana, par exemple, il ne va pas parler de lui à tout prix, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Les femmes aiment bien parler d'elles, aiment bien qu'on s'intéresse à elles. Donc si tu t'intéresses un peu plus à elles sans forcément en parler plus que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas arriver à tes fins. Parce que les femmes aiment bien parler, en général. Donc l'avantage, c'est que tu vas parler peu, mais tu vas aller à l'essentiel. Tu ne vas pas être une pipelette, tu ne vas pas renvoyer une énergie du mec qui parle trop, imbu de sa personne, et qui fait mal à la tête et qui saoule tout le monde. Je ne dis pas que les extravertis saoulent tout le monde. Non, pas forcément. À condition que ce soit mesuré, tu peux être introverti et saouler tout le monde aussi, à force de te trop parler et de dire de la merde. Ce n'est pas l'idée. Si tu es extraverti, tant mieux pour toi. Si tu es introverti, ce n'est pas un problème. Moi, je suis introverti. Donc, utilise le fait d'être introverti comme une force, puisque les femmes aiment les hommes qui dégagent une énergie masculine. Et le fait que tu sois calme, que tu parles pas pour rien dire, et que tu utilises les bons mots au bon moment. Tu as une attitude posée et calme, tu as un ton de voix descendant, pas dans les aigus, bah, ça peut être un avantage puisque tu dégages une certaine aura masculine. Moi, je le vois comme ça. J'utilise le fait d'être introverti comme une force. Donc le fait que tu aies une personnalité introvertie, que tu as voilà cette force tranquille, tu ne parles pas pour essayer d'impressionner, ça peut être une qualité. Après, par exemple, tu es introverti, ça ne t'empêche pas dans une soirée où tu vois une femme dans la rue, d'aller parler à cette femme. Accepter le fait que tu sois introverti, être congruent avec ce trait de personnalité que tu as. J'en avais parlé, comment vaincre sa timidité, être congruent. Se dire,
Accepter, se dire, moi je suis introverti, c'est ma personnalité, j'essaie pas d'en faire trop, je n'essaie pas de paraître cool pour être accepté par mes proches ou quoi que ce soit, je suis comme ça. Je suis introverti, mais j'agis malgré ce trait de personnalité. Donc tu vas parler à une femme, tu es introverti, mais tu y vas quand même, normalement, sans en faire trop. Le principal, c'est d'y aller et d'être dans l'action. Pareil, quand tu es en soirée avec... par exemple, ben, tu vois une femme qui t'intéresse, tu parles normalement. Même si le fait d'être introverti ou d'être timide, ça ne t'empêche pas de parler. Tu as une bouche. Ça ne t'empêche pas de l'utiliser. Même si tu n'es pas à l'aise, même si tu as peur du regard, tu as peur d'échouer ou tu as peur de ne pas être calibré, tu as une bouche. Donc ça ne t'empêche pas d'agir. Il n'y a rien qui t'en empêche. Donc sois congruent avec le fait d'être introverti et passe à l'action. Les femmes aiment les hommes mystérieux qui n'expriment pas forcément leurs émotions. Parce qu'elles ne savent pas sur quel pied danser. Lorsque tu es mystérieux sans être trop dans l'extrême, quand je vous dis d'être mystérieux, ne soyez pas ennuyeux, ne soyez pas dans une situation où vous ne parlez pas, c'est à la femme de tout faire, c'est à la femme de creuser. Non. Il faut que ce soit bien dosé, calibré. Tu parles normalement, mais tu n'en dis pas trop. Parce que le fait d'exprimer ses émotions, de parler comme une pipelette, c'est un trait féminin. Alors le fait que tu sois introverti, que tu ne parles pas forcément pour ne rien dire, tu peux utiliser ça comme une force en te disant que voilà, c'est un trait masculin. Donc le fait que tu sois introverti n'est pas du tout un problème. Moi je suis introverti, comme je dis plusieurs fois dans mes vidéos, et même si je vois une femme qui me plaît dans la rue, même si je ne suis pas dans un mood, je ne suis pas dans une humeur particulièrement joyeuse, où je me sens, par exemple, je me sens chaud, je me sens prêt, j'accepte mon humeur actuelle. Si je suis calme, si je suis de mauvaise humeur, si je suis mal luné, eh bien j'accepte et j'y vais. Après, quand je te dis je suis mal luné, je ne vais pas accepter de lui parler mal. Non, j'accepte. Bon, je me sens pas, j'ai pas envie d'y aller, je suis pas d'humeur sociale, mais j'y vais. Tu vois ? Agir en dépit de ce que tu ressens, de tes émotions. Pareil. Et ça, c'est valable dans ton business ou dans ton travail ou au sport. T'as pas envie d'aller au sport, t'y vas. J'ai pas envie d'enregistrer cette vidéo, j'appuie sur enregistrer, j'y vais. T'as pas envie d'accomplir une tâche qui va être nécessaire pour ton business ou pour ton travail, eh bien tu le fais. Tu mets tes émotions de côté, tu mets tes traits de personnalité de côté et tu agis, peu importe ce que tu ressens. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes l'idée de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.